la bienvenue dans sa maison. Nous lui sommes très reconnaissants pour la grâce qu'il nous fait encore ce soir pour être dans sa maison. Je suis en train de remercier la plupart d'entre vous pour tout ce que vous faites pour moi. Il y en a qui sont en train de me contrôler alors que moi je ne sais pas qu'ils sont en train de me contrôler. Vous savez, ce sont les petites choses qui tiennent les grandes choses. Vous pouvez faire quelque chose, vous voyez que cela est petit à vos yeux, mais celui à qui vous le faites, c'est quelque chose de plus grand et de plus coûteux. Pour moi, cela représente beaucoup, mais ce n'est pas moi que vous le faites, c'est au Seigneur que vous le faites. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, toute la fois que vous avez donné même un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, cela ne manquera pas de récompense. Ma prière est que Dieu récompense chacun de vous pour tout ce que vous faites pour lui. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Papa Jacques, je crois que votre équipe se porte bien. Papa Jacques na banze équipe na bino etonga na bino ezali malamu. Nous devons parler en parabole, n'est-ce pas? Votre équipe se porte bien. Nous n'allons pas tomber dans les déficits. Applaudissons pour cela. Applaudissons. Je crois que avant la date butoir, nous serons dans les bons. Parlons en parabole pour que les Hébreux seuls entendent, que ceux qui ne sont pas Hébreux ne puissent pas entendre. Parce que vous ne pouvez pas être Hébreu et ne pas connaître l'Hébreu. Papa, vous aussi vous entendez l'Hébreu? Ok, je crois que c'est mieux. Alors que Dieu soit loué pour cela. Pour ceux qui le font, nous avons besoin de témoignages. Parce que s'il y a des témoignages, lumière du soir, laissez-moi vous éclairer. Les témoignages dont je parle, nous avons besoin de la guérison, nous en avons toujours eu. J'aimerais avoir les témoignages d'argent. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'aimerais avoir les témoignages de quoi? D'argent. Parce que nous avons quelque chose à faire qui demande de l'argent. Nous avons besoin de témoignages. Nous allons prendre notre troisième partie et l'avant-dernière de notre sujet. C'est celle qui parle du don dans son propre temple. Le don dans son propre temple. Le corps était Jésus. Le corps qui était né en dehors du sexe. Le corps que Dieu avait formé lui-même. Ce corps-là, c'est le temple de Dieu. Alors, le don devait venir entrer dans ce temple-là. Je vais vous demander l'attention. Parce que ce qui est arrivé chez Abraham, c'était un signe de ce qui devait arriver aujourd'hui. Si vous remarquez bien, ce qui est arrivé chez Abraham, c'était un signe. C'était le discernement des esprits. Et c'était la promesse de l'enfant qui devait venir. Donc tous les deux signes-là, c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui. Le Seigneur va emprunter un temple chez les gentils dans lequel il va entrer pour faire la même chose. Mais le don ici dans son temple
temple, ce qui va arriver avec ce don, si vous remarquez bien, nous aurons le discernement des esprits et nous allons voir que le don va aussi accomplir les œuvres. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Chez Abraham, vous avez vu ce qui est arrivé. Avec le Seigneur Jésus, il va discerner. Ça, c'est ce qui est arrivé du temps de Salomon. Ce qui est arrivé chez Abraham, ça arrive avec le Seigneur. Et en plus, avec le Seigneur Jésus, il va accomplir les œuvres. Je ne veux pas parler de l'œuvre du calvaire. Je veux parler des œuvres telles que il a recouvré les yeux des aveugles, il a ressuscité les morts, il a donné donc les choses dont les gens avaient besoin. Alors ça aussi c'est quelque chose qui doit arriver dans les jours dans lesquels nous vivons. Parce que c'est ce que lui-même le Seigneur a promis, que les œuvres qu'il va accomplir, c'est lui qui viendrait après lui, les accomplirait, mais il en ferait davantage. C'est là que je voulais attirer votre attention, que ce qui arrive avec le Seigneur arrivera en double portion avec les dons dans notre jour. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Prêcher le 6 mars 64. Nous allons prendre le paragraphe 5e au paragraphe 13e. Le Saint Branham dit ceci. Nous voyons au début de notre lecture biblique de ce soir, d'où nous avons tiré notre sujet, que Jésus était en train de discuter avec les pharisiens. Donc nous avons les pharisiens, les religieux, les gens des églises. Nous avons aussi la promesse accomplie devant les religieux. Alors la discussion est engagée. Il les réprimandait parce qu'ils ne l'avaient pas compris. C'est ici où il y a le problème. Les pharisiens n'avaient pas compris Jésus. Frère Branham dit il les réprimandait à cause de cela. Cet homme, les théologiens qui avaient reçu une formation attendaient le moment où il allait paraître. Et puis, quand il est arrivé, ils l'ont mal compris. Pas seulement mal le comprendre, ils l'ont traité de démon. Si on fait ça au bois, vous savez comment le Seigneur s'est appelé? À lui, qui est le bois vert. Est-ce que vous êtes avec moi? On l'a mal compris. Là, j'aimerais que nous soulignions. On l'a mal compris. Et on l'a traité de démon. Qui l'a traité de démon? Les païens, les pharisiens, les religieux, les membres des églises, autrement dit les pasteurs, les conducteurs. Quelqu'un peut dire amen? Je répète bien. Les conducteurs. Frère Branham dit, quand il est arrivé, ils l'ont mal compris et ils l'ont traité de démon. C'est-à-dire Belzéboul, le chef même des démons. Ils ont dit que le ministère qu'il avait
était du diable. Bango balobi ete lotomo Yesu azalaki na yango eutaki na zabolo. Ne soyez pas étonnés quand les enfants de ces gens vont traiter Branham de tous les noms. Boka musamate tango bana ya bato oyo bango bakobenga Branham bakombo nyonso balingi. Ne soyez pas scandalisés quand ils vont taxer son ministère de tous les noms. Bobeti samali bakute tango bakoloba ete lotomo na ye ezali ya milimo mabe c'est déjà en cours au moment où je vous parle. Makambo na koyebisa bino ezali na kati na kosalema na tango na koloba na bino. Ça n'a pas même commencé aujourd'hui. Ebandi kutu lelo yo te. Sachez, vous savez comment frère qui Best a traité le ministère de frère Branham. Vous savez comment Best a traité ce ministère ici? Best est passé, mais l'esprit qui était entré en Best et dans les autres prédicateurs américains, l'esprit là est là dans les prédicateurs aujourd'hui. Ils ont dit que le ministère qu'il avait était du diable. Parce qu'ils pouvaient discerner les pensées qui étaient dans leur cœur. Et à cause de cela, ils pensaient qu'il était un genre de sorcier ou quelque chose comme un diseur de bonne aventure. Combien ont compris? Ils ont dit que Jésus est un sorcier. Pourquoi? Par le simple fait d'avoir discerné leurs pensées. Posons-nous une petite question. Qu'est-ce que ces gens attendaient? Ils attendaient ça. Mais, écoutez. Frère Branham dit quand une dispensation termine et qu'une autre dispensation s'introduit, ça déclenche la guerre religieuse. Les gens ne veulent pas que la dispensation change. Qui peut dire Amen? Amen. Et les gens veulent bien vivre dans le reflet que dans la réalité. Ils pensaient qu'il était un genre de... J'aime bien répéter ces mots. Parce que quand vous entrez sur YouTube, vous allez voir comment on traite Frère Branham aujourd'hui. Vous devez comprendre que ce sont des esprits religieux. Des gens qui semblent connaître les Écritures. Un homme est venu vers Frère Branham un jour, il lui a dit: mais Branham, toi, bon, tu prêches bien sûr. J'apprécie la façon dont tu fais les choses. Mais la pire des choses que je n'apprécie pas chez toi, c'est ta façon de parler l'anglais. Tu le parles très 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 mal. Branham lui a dit: je sais que je le parle mal. Il a dit: mais ces gens se sentiraient à l'aise si du moins tu parlerais correctement. Regarde comment aujourd'hui tu as dit. Au lieu de dire pulpit, tu as dit pulpit. Ce qui veut dire la chair. Oui, comment tu es en train de gâcher devant les gens comme ça. Tu ne connais même pas la Bible. Écoutez la réponse de Frère Branham. Frère Branham lui a dit: monsieur, moi je suis l'aîné de ma famille. Nous étions à 10. Mes parents n'ont pas eu le moyen de me faire étudier. Alors moi je devais
à travailler pour prendre la charge de mes petits. C'est pourquoi je n'ai pas terminé les études comme les autres l'ont fait. Le monsieur lui dit, mais maintenant tu es monsieur. Tu as le temps d'étudier. Le me dit, non, je n'ai pas le temps. Parce que je m'occupe maintenant des affaires de Dieu. Le monsieur lui dit, non. Il y a les cours par correspondance. Étudie par correspondance pour améliorer ton parler. Que tu aies la qualification. Branham dit, je n'en ai pas le temps. Mais tu ne connais pas la Bible. Frère Branham dit, il y a une seule chose dont je suis sûr. Je ne connais pas la Bible. Mais j'en connais l'auteur. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Si on peut interpréter cela, connaître l'auteur de la Bible, c'est dire à cet infidèle que vous connaissez lire les Écritures. Mais quand les Écritures s'accomplissent et que l'accomplissement est devant vous, et que l'auteur des Écritures que vous lisez est devant vous, vous ne savez pas les connaître. J'ai comme impression que même la lumière du sol ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Aïe, 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 c'est grave. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Quand Frère Branham dit, j'en connais l'auteur. C'est-à-dire, vous connaissez les Écritures. Hein? Vous savez dire, quand il fait sombre, ça fait sombre. Quand ça fait clair, voilà tel signe. Vous savez discerner ça. Mais les signes du temps. Alléluia, alléluia. Vous comprendrez ça en bas ici. Pour que vous puissiez voir le miracle que les pharisiens réclamaient. Qu'est-ce que le miracle? Mais j'insiste sur ça pour que vous puissiez être avertis que même si on traitait le ministère de Branham de n'importe quelle manière, sachez que si on ne traitait pas ce ministère-là de cette façon-là, il ne serait pas le ministère de Jésus. On les traite de cette façon parce que c'est le même ministère qui est revenu aujourd'hui. Combien disent Amen à ça? Vous croyez que c'est la vérité? Parce que nous pouvons nous poser la question. Ces gens-là, montrez-moi un autre ministère au monde que ces gens-là attaquent. À part le ministère de Malachi 4. Il n'y a que celui-là qui est attaqué. Les autres grands ministères, comme on les appelle grands, les arrangent. Ils ne les attaquent pas. Ils sont d'accord avec toutes les religions. Le seul qui les dérange, c'est William Branham. Et ils n'ont pas compris, Seigneur. Vous avez compris, hein? Est-ce que vous avez compris? Le diable sait discerner que ça c'est le ministère de Jésus. Mais les religieux ne savent pas discerner. C'est pourquoi quand nous parlerons du ministère du don aujourd'hui, vous verrez que les religieux ont taxé les dons que Dieu a donné à Frère Branham du diable, mais une médium, une femme médium. Médium. Je ne connais pas. Ah, dis même médium. Quand elle a vu Frère Branham pour la première fois, dit, mon fils, tu peux permettre que je te parle un peu? Oui. Elle lui dit, toi,
Yo. Pourquoi tu es différent de tout le monde qui est dans le train ici, de tous les autres garçons qui sont dans le train ici? Différent quoi? Non, toi. Yo. Tu sais que là où tu es là, il y a un signe qui est en train de te suivre quand tu marches. Branham me dit ça commence. Il dit toi, quand je te regarde, tu as un signe. Non, Branham dit je ne connais pas. Branham dit je me suis fait passer pour une hypocrite pour entendre ce qu'elle allait me dire parce que c'est comme ça que les autres lui avaient déjà dit. Bon. Nous reviendrons sur ça. Amen. Hein? Frère Branham dit, et appeler l'œuvre de Dieu un mauvais esprit, c'est blasphémer. Mais laissez-moi vous dire qu'en ces temps-là, ils n'ont même pas blasphémé. Parce que le Fils de l'homme leur a pardonné. Qui peut dire Amen? Amen. Mais ils sont morts dans leur péché parce qu'ils n'ont pas cru. Même après que le Fils de l'homme leur a pardonné, ils n'ont pas cru. Là, ils sont morts dans le péché. Mais pour les blasphèmes, là, le Fils de l'homme leur a pardonné. Maintenant, écoutez ce qu'il leur dit. Paragraphe 6e. Et il leur avait dit qu'il leur pardonnerait. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu attendrir leur cœur et les préparer à comprendre Dieu. Ils étaient, leur cœur était éloigné de Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était la théologie de la loi. Froide. Et ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, et qu'il fera la même chose, de parler contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ce que le Seigneur dit ici concerne Jean chapitre 14 verset 12e. Les œuvres que je fais, celui qui croit à moi les fera de la même manière, mais il en fera de plus grand. C'est le même ministère, le même Dieu, le même Saint-Esprit qui allait revenir sur un corps pour répéter la même chose. Les autres religieux qui parleraient contre ça ne seraient jamais pardonnés. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous savez que beaucoup aujourd'hui qui prétendent être au message, ils sont en train de parler mal de ça. Vous savez que beaucoup parlent mal de ça. Frère Branham dit au paragraphe 7e. Et je me suis dit, quand je lisais ceci cet après-midi, et que je méditais là-dessus, qu'il l'un de là était venu à lui et d'une façon détournée, il lui avait demandé, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. C'est ici où le problème commence. Autrement dit, les Juifs avaient toujours appris à croire au miracle. Les Juifs recherchent le miracle. Tout
toujours. Et les Grecs, la sagesse. Alors nous voyons que ces Juifs s'appuyaient sur un miracle. Mais le comble c'est quoi? Le miracle est accompli devant eux. Les signes manifestés. Ils sont aveuglés. Ils ne savent pas reconnaître cela. Ils viennent demander notre signe. C'est pourquoi le Seigneur les a traités d'une génération adultère. Ne pensez pas qu'ils commettaient l'adultère physiquement. Frère Branham dit, quand vous prenez la parole de Dieu et que vous l'hybridez avec autre chose, c'est la fornication spirituelle. Qui peut dire Amen? Amen. Elle était une génération adultère parce qu'elle avait hybridé la parole avec les credos humains. La parole était devant eux, accomplie. Ils ne pouvaient pas discerner ça. Ils étaient à même de discerner les signes. Oh, paragraphe 8, frère Branham dit. Oh, combien cela témoignait vraiment contre ces pharisiens. Ce pharisien, lui qui était censé connaître les Écritures, que le signe du Messie, Jésus l'avait déjà accompli. Et ses yeux étaient tellement aveuglés qu'il ne l'a pas reconnu. Arrêtons-nous un peu une minute. Le signe que ce pharisien était venu demander était à venir ou bien il était déjà accompli? Qui a compris? Le signe était déjà accompli. C'était quel signe? Frère Branham dit le signe du Messie. Donc c'était ça le plus grand miracle. Vous voyez comment les gens se trompent aujourd'hui? Les gens pensent que la parole n'a plus la puissance. Si vous lisez dans le temps de la moisson, paragraphe 52, donnez-nous d'abord ça. On est en train d'aller chercher les miracles, les signes ailleurs, pensant que quand on a des signes, des miracles, là c'est avoir Dieu. Dieu ailleurs et sont allés ailleurs. Le miracle peut être là, mais vous ne le reconnaissez pas. Le temps de la moisson, paragraphe 52. Là où Frère Branham parle du surnaturel. Il dit le diable là, le surnaturel en foison. Hein? Aïe, ça doit être 52 ou 51. Allons-y d'abord. Allons-y. Généralement, vous aimez. Ça c'est 52. Ok. Vous aimez lire après le prédicateur quand il se met à lire. Cherchez-moi là où il parle du surnaturel. Allez-y rapidement, je vais me gagner du temps. C'est en 52, c'est soit 51 ou soit 53. Donc c'est juste entre les deux là. 52, 53. C'est le temps de la moisson, hein? Bon, continuons d'abord à lire pendant que lui me cherche. Frère Branham dit, lequel il parle. Allons-y. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans Saint Matthieu. Non. Donnez-moi d'abord 53. Allons-y, faites monter un peu. Le temps de la moisson. Allons-y. Nous allons prendre un passage de l'Écriture sur de base. Allons-y. Nous sommes déjà 54. Aïe. Cherchez le surnaturel en foison. Hein? Le diable là. Attendez. Je dois
Oh, j'ai laissé mon téléphone. Allons-y, allons-y. Mes frères, il faut que nous trouvions ça, c'est très très important. Je n'ai pas prévu, mais quand une citation tombe et qu'elle est vraiment très importante, nous devons la lire. Allons-y. Même si nous allons au paragraphe 55, le problème c'est que je trouve ce dont j'ai besoin. Faites monter. Aïe. Nous allons y arriver avec ça déjà. Alors, attendez. Ok, nous allons y arriver. Allons-y, faites monter les diables. Allons-y. Aïe, 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 aïe. C'est grave. Ça doit être au paragraphe, si ce n'est pas maintenant 50, c'est 51. Avant, Frère Branham dit là-bas quoi? Il dit, si vous cherchez le surnaturel, parce que les gens ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est le surnaturel. Quand j'ai lu le surnaturel, j'ai eu un avis différent de ça. Branham dit le diable a le surnaturel. Si vous le cherchez, il a le surnaturel à vous donner. Ah, mes enfants. 214. Allons-y, 214. Combien? 224. Alors, donnez-moi ça. C'est très, très important. Ça, c'est... Donc, moi, j'ai oublié le paragraphe. 224. Ça dépend de la traduction. Ah, merci, Seigneur, pour ça. OK. Allons-y. Mon garçon, eh bien, on commence seulement au début là pour que nous ayons l'idée du contexte. Donnez-nous d'abord tel qu'on a dit. OK. Mon garçon, il a eu les gens là. Eh bien, observez ceci. Ceci est ça. Observez quand vous arrivez à la fin. Quand cette tentation arrive, peut-être il pourra laisser certains parmi vous parler en langue et vous pensez que vous l'avez reçu. Voyez? Ou il peut même vous laisser prophétiser. Vous suivez? Hein? Bien que cela ne soit pas en accord avec la parole. Allons-y. J'ai vu des gens se lever et prophétiser. C'était tout autant opposé à la parole que l'Est est opposé à l'Ouest. Voyez, c'est de la parole que vous vivez. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise d'abord Amen. Amen. On ne vit pas de la prophétie. Frère Branham dit ceci. Si vous venez me demander, vous me cherchez moi, et que je vous donne ma montre, hein, la montre ce n'est pas moi. Vous me cherchez, mais la montre c'est une partie de quelque chose de mon corps. Vous avez compris? Est-ce que la montre ici peut faire ce que moi, le corps, je peux faire? La prophétie, le parler en langue, c'est bien, c'est une partie du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture ne dit pas que l'homme vivra de la prophétie ou du parler en langue, mais l'homme vivra de toute, on dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Alors continuons. Ces dons surnaturels, voilà ce que j'ai cherché.
Ce n'est pas que Frère Branham est contre le don. Si le don commence à prendre la partie de la parole, mettez-les de côté. C'est don surnaturel. Satan peut vous les donner par poignée. Je ne sais pas si en bas là il va utiliser le surnaturel. Il dit le diable là, le surnaturel en faisant. Continuons. Allons-y. Certainement. Penza, penza. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est que Dieu a le don. 1 Corinthiens 12. C'est Dieu qui a l'original. C'est Dieu qui a le véritable. Le diable a la copie. Maintenant, Frère Branham dit quand vous manquez le vrai, le diable vous donne le faux. Ce n'est pas pour autant dire que le faux, c'est ce qui est vrai. Quand il y a des faux dons, cela montre qu'il y a de vrais dons quelque part. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit au Branham Tabernacle, hein, vous avez fait l'erreur de venir dire à Frère Neville de prophétiser alors que Dieu ne lui avait pas donné la prophétie. Vous lui avez fait faire des erreurs. Il vous a donné des choses qui ne venaient pas de Dieu. Et cela ne sait pas accomplir. Vous savez que Frère Neville prophétisait? Vous savez ça? C'est grave. Vous ne savez pas? Frère Neville prophétisait. L'administrateur Igen Botam avait le parlant là. Bon, laissons tomber ça. Frère Branham dit certainement. Maintenant écoutez. Cela ne veut rien dire. Il dit, Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait des miracles. Alléluia, alléluia. J'ai fait de quoi? Des miracles. Attention avec les miracles. Les miracles en dehors de la parole manifestée viennent du diable. S'il y avait des croyants, il dirait quand même Amen. Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Vous allez dire que c'est pourquoi ils sont venus dire donne-nous des miracles. Nous cherchons des miracles. Est-ce que quand nous disons ça, nous sommes contre les miracles? Nous croyons au miracle. Même ce soir, Dieu va opérer des miracles. Écoutez, quand vous reconnaissez la promesse accomplie dans votre jour, la vie change automatiquement sans même qu'on vous ait imposé les mains. Je vous dis la vérité. C'est tout un miracle. Qui peut dire Amen? Amen. Nous allons voir les gens qui ont reconnu ce don. Nous ne verrons pas même là où Jésus impose les mains. J'ai fait des miracles. J'ai été un grand homme dans l'organisation. Écoutez, j'ai fait toutes ces choses. Ces choses, il dira retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous irez continuer à lire. Frère Branham dit le diable, en bas là il fait comme il dit, le diable a le surnaturel. J'ai cherché là où il a cité le mot surnaturel. C'est en bas ici. Ici c'est 200 combien? 14. Donnez-moi aussi 224. Il dit le diable a le surnaturel. Donnez-moi ça. Dieu a le surnaturel, Dieu lui-même est le surnaturel. Le diable aussi a quoi? Hein? Le surnaturel. Allons-y. Satan avait toujours, même alors, observé à cet endroit-ci. Il a maquillé la parole. Même pour cette chose surnaturelle qu'il a essayé de faire virgule.
Le surnaturel. Vous devez savoir que Frère Branham a prêché tout un sermon intitulé Le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Le surnaturel. Virgule. Voyez, ayant le surnaturel, qui là? Le diable. Ayant quoi? Ayant le surnaturel. Et si Jésus l'avait écouté, Branham dit, voyez, il a dit, eh bien attendez, allons-y. Vous voulez vous accrocher à la parole, n'est-ce pas? Voulez-vous vous accrocher à la parole? Il a dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Toi, et ils te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Allons-y. Mais il n'a pas cogné son pied contre une pierre. Allons-y, voyez. Observez. Et s'il était resté avec cela, avez-vous remarqué? Je n'ai jamais dit qu'il a cité la parole. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a maquillé cela. Maquillé cela. Vous irez continuer jusqu'à la fin. Mais il a le surnaturel. Frère Branham dit, oh là là. Or, cela témoignait vraiment contre ces pharisiens. Ce pharisien, lui qui était censé connaître les Écritures, que le signe du Messie, Jésus l'avait déjà accompli. Et ses yeux étaient tellement aveuglés qu'il ne l'a pas reconnu. Jésus lui avait donné le vrai signe biblique du Messie. Qui avait été promis dans l'Écriture. Mais lui cherchait un autre genre de signe. Quel était le signe biblique que Jésus lui avait montré? Le signe du Messie. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, nous sommes le tabernacle, le message biblique du temps de la fin. Mais ils ne croient pas que les seaux sont brisés. Les tonnerres sont révélés. Nous nous disons le message du temps de la fin. Et ils disent le message biblique du temps. Vous n'avez pas encore le message biblique du temps de la fin. Pour que votre message soit biblique, vous pouvez avoir un message biblique, mais ne dites pas du temps de la fin. Pour que votre message biblique soit du temps de la fin, vous devez croire au signe du Messie. Si vous ne croyez pas au signe du Messie, c'est vous qui avez dit le message biblique du temps de la fin. Dieu ne connaît pas ça. Parce que pour celui qui a amené le message, il dit, Jésus lui avait donné le vrai signe biblique du Messie qui avait été promis dans l'Écriture. Mais lui cherchait un autre genre de signe. Mes frères et sœurs, si les gens ne croient pas au signe du Messie, c'est lors de l'enlèvement que le signe du Messie sera manifesté. Est-ce que l'Écriture dit que quand Jésus vient là, disons d'abord quand il vient dans les airs là, il commence à dire, toi tu t'appelles tel, tu viens de telle part, voilà le problème que tu as. Il le fera dans les airs. Répondez-moi non. Le signe du Messie, Jésus le fait où?
Mais vous ne croyez pas au signe du Messie. Mais vous dites que votre message est biblique du temps de la fin. Vous attendez la venue du Seigneur. Vous attendez l'enlèvement. Mais dites-nous quand est-ce que le signe du Messie sera accompli pour que vous ayez... Et d'ailleurs, ce signe-là, s'il n'est pas accompli, même la foi de l'enlèvement, vous ne l'aurez pas. Si j'avais le croyant du... Dites Amen. Dites d'abord Amen. Dites d'abord Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Comment vous pouvez avoir la foi de l'enlèvement? Ce qui vous donne la foi de l'enlèvement, vous le rejetez. Le vrai signe biblique du Messie, c'est être devant un homme. Il vous regarde. Il dit que hier, tu as volé. Voilà ce que tu as volé. Voilà l'endroit où tu l'as volé. C'est que tu as volé. Ça, c'est le signe biblique de qui? Du Messie. De qui? Parce que quand Nathanaël l'a vu, il lui dit, mais tu m'as connu quand? Tu m'as déjà vu où? Il lui a dit, avant que Philippe ne t'appelle, moi je te voyais déjà quand tu faisais... Tu peux dire Amen. Amen. Je lisais il n'y a pas longtemps. Frère Branham disait, si vous savez que vous avez péché, ne faites pas l'erreur de venir dans la ligne de prière. Parce qu'il va vous dévoiler. Restez loin de la ligne de prière si vous savez que vous n'êtes pas en règle. C'est-à-dire quoi? Avant que Philippe t'appela, même ce que tu as fait en catimini là, moi je le connais. Quand quelqu'un te dit ça, ne cherche pas un autre genre de signe biblique. Frère Branham a dit, oh combien cela reste vrai pour les enseignants d'aujourd'hui et pour les gens d'aujourd'hui. Ils peuvent voir quelque chose d'absolument certain qui se trouve dans l'écriture que Dieu a promis pour leur jour. Et ils peuvent voir cela. Et pourtant, ils s'attendent encore à quelque chose. Ils veulent voir quelque chose d'autre. Ils n'acceptent pas les signes de leur temps. Vous n'avez pas compris. Les gens d'aujourd'hui et les enseignants, ils peuvent voir quelque chose d'absolument certain qui se trouve dans l'écriture que Dieu a promis pour leur jour. Le prophète dit ils peuvent voir cela. C'est vous qui dites qu'ils peuvent voir, mais regarde. Mais ils ne voient pas. Et pourtant ils s'attendent encore à quelque chose. Ils peuvent même vous décrire comment c'est qu'ils attendent va venir et comment, quelle couleur ça aura, la façon. Aïe, aïe. Il leur a dit, une fois il a dit, vous savez discerner les cieux quand ils sont d'un rouge sombre. Vous dites quand ils sont sombres et rouges, demain il y aura de l'orage. Et ainsi de suite. Mais il a dit, vous savez discerner les signes dans le ciel, mais vous ne pouvez comprendre les signes
de temps. En effet, l'Écriture avait bien dit que ce Messie serait qui? Allons-y. Le Messie serait qui? Amen. Non, répondez-moi très bien. Le Messie serait qui? Frère, dans étroiter la porte. Cherche-moi là où frère Branham dit. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, c'est ce que l'Église a fait à son... Cherche-moi ça. Il le dit, je crois, dans étroiter la porte. Cherche-moi ça. Frère Branham l'a dit clairement ici. L'Écriture avait bien dit que ce Messie serait prophète. C'est pourquoi quand la semence prédestinée a vu ce signe-là, une femme qui n'allait même pas à l'église, qui était païenne, rejetée, mais une semence prédestinée. Elle attendait le signe. Quand elle a vu le signe, vous avez trouvé ça? Quand elle a vu le signe, elle dit, écoutez comment elle commence. Je vois que tu es qui? Vous avez bien dit? Vous n'avez pas bien dit. Je vois que tu es lisez la Bible, mes frères. Vous ne comprendrez pas le message si vous ne lisez pas la Bible. Branham a pris ça, il a prêché tout un sermon. Je vois que tu es prophète. La femme au puits, elle dit à Jésus, c'est signe que tu fais, que tu accomplis. C'est lui qui doit l'accomplir. Premièrement, il doit être un prophète. Mais pas un simple prophète. Prophète Messie. Il peut dire Amen. Amen. Parce que la femme a continué. Elle a dit, toi, tu dois être prophète. Hein? Parce que nous attendons le Messie qu'on appelle Christ. Quand celui-là, écoutez ce que la femme lui dit. Quand celui-là viendra, il accomplira ce que toi tu viens de faire ici. Il le fera. Comment toi tu veux imiter ce que Christ viendra faire? Clairement, Jésus lui a dit quoi? Allons-y. La femme a dit non. Toi, tu es démon. La femme a dit tu es démon. Elle a dit quoi? Je suis sauvé. Venez! Dimanche que chacun amène un nouveau, nous allons voir. Diacre, papa, que j'arrête, hein? Donnez-moi même 5 minutes. 5 minutes, papa. Seigneur Jésus, je vais arrêter. Vous n'avez pas trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, je vous enverrai ça dimanche. Hein? Pardon? Une église, pardonnez-moi. Mais moi, même si c'est dans les choses qui sont à venir, donnez-moi les paragraphes. Moi, je n'ai pas besoin du titre. Allons-y. Une église séduite par le monde. Cette église attend le Messie. Mais quand le Messie vient, non. Même dans des tabernacles, on rejette qui? On rejette qui? Vous pensez que dans tous les tabernacles, on prêche le Messie? Non, frère. Les choses que tu commences là. Ici, nous sommes une église séduite par... Vous pensez que le monde c'est seulement filmé? Quand vous doutez de la parole, vous êtes séduit par...
Tango boko tuta temena liloba bo penguisami na mokili. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Quand on dit une église séduite par le monde, vous pensez que c'est seulement les pentecôtistes? Papa, dans Paul prisonnier de Christ, lisons d'abord. C'est ce que l'église a fait. Donnez-moi d'abord un amen avant qu'on arrive à... Donnez-moi d'abord un amen. Amen. Qu'est-ce que l'église a fait? Allons-y. Elle a adopté. C'est ça. Elle a adopté la politique, l'instruction. Ye aponi na ye. Do aponi na ye bo pelengano bo ye koli. Elle a adopté les organisations, ye aponi na ye bibongiseli, les associations, mayang masangani, les grandes églises. Masambo eminene. Vous avez compris, hein? Nous sommes la plus grande église de la ville. C'est tout par le monde. Branham dit des prédicateurs très même leur démarche très distinguée. Il veut vous montrer seulement qu'il est distingué. Or Dieu, là où il est, le polo qu'il porte, c'est pour que tu ne découvres même pas que Dieu est. Qui peut dire amen? Amen. Dieu se cache. Et quand il veut se révéler, il ne se révèle pas à ces églises ici. Si Dieu se révélait à toutes les églises, on aurait écrit les promesses. Allons-y, papa. Et lorsque le véritable roi, que ceux qui ont crié le véritable roi disent amen. Amen. Il ne les reconnaît. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Vous faites un bon travail. Lisons. Ils ne les reconnaissent même pas. Lumière du soir. Là, tu es reconnu. Là, tu es reconnu. Si tu l'as reconnu, que le million tombe au nom de Jésus ce matin. Ceux qui le reconnaissent, ils sont guéris doublement. Spirituellement et physiquement. Quand le roi vient, il amène le royaume. Le royaume est dans vos cœurs. Le Saint-Esprit est dans vos cœurs. Si le royaume est dans vos cœurs, vous avez cru le miracle, le signe biblique du Messie. Même si vous étiez taxé de célibataire éternel, la prostitution de la femme termina ce jour-là. Quand vous croisez le Messie, le statut change. Ce soir, ceux qui vont croire le signe biblique messianique, j'aimerais que vous changez et allez dire aux autres, si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à ce signe éternel. Croyez-vous que ceci soit le signe éternel? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la bouche de Dieu. Si tu dis amen, le démon va se détacher de ton corps. Si tu dis amen, le malaise que tu as sur place vont se changer. Si tu dis amen, alléluia, les portes qui sont fermées, tu n'as pas à les toucher. J'aimerais que le signe touche les portes. Si tu dis amen, tu vas ramasser le travail au nom de Jésus. Nous ne sommes pas une église séduite par le monde. Quelqu'un peut dire amen. Frère Branham dit, il crucifie même le
bazali kutu kobaka molimo mosanto. Vous avez compris? Bososoli. Il crucifie. Bako baka. Il blasphème. Bako baka bako tuka. Frère Branham dit. De Romain Lobi. Qui est bako baka na ekulusu molimo mosanto oyo azali mokonzi na bango. Ils ne le reconnaissent pas. Bango ba yebiete. Mais ils se moquent de lui. Kasi bako chola ye. Aïe 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 aïe. Et le tourne en dérision. Eh pe bango bazali ko pese mokongo bako kende sika mosusu. Allons-y. C'est qu'ils, les Juifs, Bayuda ont fait à leur Messie. Oyo Bayuda basalaki na Messia na bango. Levez-vous. Papa, moi je n'aime pas les papiers. Il faut seulement me faire comme ça. Je suis l'ami d'État. Levez-vous, papa. Kushika. Esili. Moi, c'est l'État. Levez-vous, papa. Terminons avec ça. La nouvelle... Ah, papa, laissez-moi la citation. La nouvelle Bible dit, quand je dis ces choses, je deviens fou. Vous pouvez me taxer d'un saint exalté. Je sens que c'est bien que je sois dans cet état-là. C'est que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son... C'est un grand messie ou bien un petit messie? Toi aussi deviens grand comme tu acceptes celui qui est grand. Dis que je suis béni. Je suis béni. Un enfant du roi, c'est un prince. Amen. En 2025, le prince doit marcher sur ses ennemis. Pourquoi? Toi, tu as reconnu le signe. Mais pas n'importe quel signe. Le signe biblique du Messie. Sois béni. Que l'Éternel soit l'adversaire de tes adversaires. Que l'Éternel soit l'ennemi de tes ennemis. Cette année, que le signe du Messie t'accompagne partout. Que ces signes te fassent réussir dans tes entreprises. J'aimerais que tu entres dans la prière maintenant. Dis au Seigneur, Seigneur, même s'il y avait un peu de monde à moi, j'aimerais que tu enlèves cela. Je ne voudrais pas être incrédule à la parole. Je ne voudrais pas ne pas reconnaître les signes. Tu as manifesté les signes. Je dois croire les signes. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la place de Nathanaël. C'est moi qui prends la place de cette femme au prix. C'est qui m'était impossible, Seigneur. À cause de ma foi, rends l'impossible possible. Non, attendez. Je profite de l'onction. Rachel Mbala est où? De commencer Rachel Mbala. Viens rapidement. Elle est où? Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas venue? De commencer Rachel Mbala. Emboîtez les pas de cette sœur. En 2025, si tu t'es attiré des malédictions en bouffant la dîme de Dieu, réagis ce soir. Dans 2 ou 3 mois, inclinons nos têtes. Et là, maintenant, ça dit, mais si j'ai dit avant de la donner à l'administrateur,
avec la dîme à main pour prier pour toi afin que l'onction de Malachika enlève les malédictions sur toi. Si tu avais la gastrite dans sa présence, elle est guérie. Si ton mari était bloqué par les esprits en Angola, l'ange est en Angola maintenant. L'ange va le mettre mal à l'aise. Même s'il faut qu'il fasse le pied pour te rejoindre, il viendra témoigner le Dieu de Katompo sur cette estrade. Le cantique pendant que nous sommes en train de prier. Oh, tu veux roi en vertu de la commission de l'ange. Ta fille Rachel Bala est ici sur cet autel. Dieu nous parce qu'elle l'a poussé pendant autant de temps. Pardonne-lui. C'est toi qui avais placé cette malédiction sur elle. Enlève